Déjà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Joseph et aujourd'hui, je viens vous raconter mon témoignage. Alors, tout d'abord, j'ai 15 ans et j'ai grandi dans une famille chrétienne. Ma mère, elle m'a éduqué la parole de Dieu, enfin, selon la parole de Dieu. Et il s'est passé quelque chose dans ma vie quand j'étais petit et du coup, j'ai dû aller vivre chez mon père. Je suis parti vivre chez mon père 2 ans. Ça ne devait pas se passer comme ça, mais je suis parti vivre chez mon père 2 ans. Et chez mon père, il s'était remarié avec une femme. Et cette femme, elle avait des enfants. Et elle avait une fille. Et cette fille-là, vraiment, c'était ma demi-sœur, du coup. Et vraiment, je l'aimais bien. J'aimais bien passer du temps avec elle. Et du coup, je passais du temps avec elle. Mais elle, elle était musulmane à cette époque. Et moi, à cette époque-là, je savais pas trop ce que c'était les musulmans. À part, je savais juste à la cantine, il y en a, ils mangeaient pas de porc. Sinon, je savais pas trop ce que c'était être musulman. Et ma sœur, enfin ma demi-sœur, du coup, elle faisait beaucoup de prières. Elle priait dans sa chambre. Et moi, on n'était pas censé rester aussi longtemps à Paris. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas rester avec elle et passer du temps avec elle. Je me suis dit, je vais m'initier. Et du coup, elle commence à faire des prières. Je lui demande ce que c'est. Elle m'apprend. Et j'en ai fait deux, trois avec elle. Juste pour comme ça. Mais moi, je savais pas ce que c'était. Je faisais juste ça pour être avec elle. Et le temps passe, tout ça, je vois, elle fait le ramadan, je fais avec elle, je fais deux, trois jours, parce que moi, je n'arrivais pas trop à tenir. Le mois, c'était chaud. Du coup, bah, je faisais deux, trois jours et je mangeais bien le soir. Et après, je reviens à Dole. Je reviens à Dole, j'ai 11 ans. Et quand je reviens à Dole, vraiment, on est tous contents d'être ensemble, puisque la façon dont on est revenu, vraiment, elle est magnifique. Mais je ne peux pas trop m'attarder dessus, sinon je reste ici jusqu'à demain. Et vraiment, la façon dont on est revenu, vraiment, elle est magnifique. Mais quand je suis revenu à Dole, on était tous contents d'être ensemble. Et on a repris du temps ensemble, on a passé du temps avec Dieu, on commençait à prier. Mais moi, j'avais déjà prié un autre Dieu quand j'étais à Paris. Mais j'avais un peu oublié ça. Pour moi, j'avais un peu oublié ça, mais c'était dans ma tête, c'était toujours dans ma tête. Et quand j'arrive à Dole, euh, j'ai des amis musulmans, parce que j'habitais à la ZUP. Et vraiment, à la ZUP, il y a beaucoup de musulmans. C'est un quartier à Dole, il y a beaucoup de musulmans à la ZUP. Et vraiment, dans mon entourage, il n'y avait que des musulmans. Et à cette époque-là, j'avais pas trop d'amis à part eux. J'avais pas trop d'amis. Du coup, je traîne avec eux. Et ils m'invitent deux, trois fois à la mosquée. Et moi, j'y vais, je traîne avec eux. Au début, je voulais pas y aller. Et au final, j'y vais. Et j'ai fait deux, trois prières avec eux, mais je me sentais pas à l'aise là-bas. Vraiment, je me sentais pas à l'aise. Et il faut savoir que quand je suis revenu à Dole, j'avais changé. J'étais devenu quelqu'un de nerveux, je m'énervais vite. J'étais devenu, je volais, j'escroquais les gens. Enfin, vraiment, j'étais pas quelqu'un de bien. J'avais changé, vraiment, j'avais changé. J'étais pas la même personne qu'avant. Et quand je suis revenu à Dole, vraiment, même moi, je me reconnaissais pas. Même ma mère, elle me reconnaissait pas. Personne ne me reconnaissait. J'étais devenu nerveux. Pour rien, je m'énervais, je me battais. Je me faisais tout le temps exclure à l'école. Je faisais n'importe quoi. Et ces amis-là, un jour, ils m'appellent. Ils me disent quoi? Ils me disent, viens, on sort dehors la nuit. Et ce jour-là, je me rappelle, j'avais menti à ma mère pour sortir. Et bah, du coup, ça m'a apporté que du mal ce jour-là. Parce que quand on est sorti, on a fait plein de choses. On a cassé des choses. On a cassé des trucs dehors. Et là, ils décident de brûler une poubelle. Et là, quand ils brûlent la poubelle, ils prennent de l'essence. Ils mettent de l'essence dans la poubelle. Et ils allument un mouchoir. Ils mettent le mouchoir dans la poubelle. Et moi, je savais pas que l'essence a explosé. Maintenant, je mets ma tête dans la poubelle pour voir comment la poubelle elle va prendre feu. La poubelle, elle explose sur moi. Mais c'était une poubelle creuse, c'était pas les petites poubelles. C'était vraiment les grosses poubelles, là. Elle explose sur moi, la poubelle. Et vraiment, je tombe KO. Pendant au moins 2 minutes, j'étais KO, j'étais par terre. Et je me relève, je vois, il n'y a personne autour de moi. Je vois, il y a du feu. J'entendais un bruit sourd, je voyais flou. Je me lève, je vois, il n'y a personne. Ils ont tous couru. Je suis tout seul, je vois, il y a du feu partout. Je cours. Moi, mon premier réflexe quand je me lève, c'est je cours tout droit. Je m'arrête pas de courir et là, je sens une douleur dans ma bouche. Je commence à sentir une douleur dans ma bouche. Plus en plus, ça me faisait mal. Et à un moment donné, je vois, je crache du sang. Je crache beaucoup de sang, je vois beaucoup de sang, beaucoup de sang. Et là, je vois toujours personne. Personne n'est revenu pour me voir. Personne n'est revenu pour savoir comment j'allais. Ils m'ont laissé pour mort, quoi. Ils m'ont laissé par terre. Et directement, moi, j'ai fait allusion à leur religion.
directement. Je me suis dit, si leur Dieu, c'est un Dieu d'amour, si pour eux, je suis un frère avec eux, pourquoi ils m'ont laissé par terre? Pourquoi ils ont fait tout ça? Et toujours pas de nouvelles. 30 minutes après, je rentre chez moi. Je dis à quoi à ma mère? J'ai trouvé une vieille excuse. Ouais, je suis tombé en trottinette. Ma dent, elle est rentrée dans ma lèvre. Du coup, c'est pour ça que j'ai le trou. Et moi, j'avais peur de retourner chez mon père ou un truc comme ça, être envoyé au Ghana ou je sais pas où. Du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une excuse. Et après, on est parti à l'hôpital. Euh, j'ai eu un point de suture. J'avais la lèvre gonflée. Pendant au moins 4 jours, j'avais la lèvre grave gonflée. Et toujours pas de nouvelles. Le lendemain, je me lève. Je vois mes amis m'ont envoyé des messages. Ouais, comment tu vas? Comment tu vas? Déjà, je sais même pas comment ils ont su que j'étais à l'hôpital. Mais ils ont su. Ils m'ont dit comment tu vas? Comment tu vas? Et moi, à ce moment-là, j'étais énervé contre eux. Je me suis dit, c'est pas le moment de savoir si je vais bien ou pas. C'était hier qu'il fallait savoir si j'allais bien. Maintenant, je suis là, on m'a soigné, le docteur il m'a soigné, je vais bien là maintenant. Mais c'était avant qu'il fallait savoir si j'allais bien. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est sûr, il y a quelqu'un qui veut mon bien. Et je me suis rappelé que comment ma mère elle m'a éduqué, avec quoi elle m'avait éduqué, la parole. Je me suis rappelé qu'il y a quelqu'un qui nous aime, il y a un Dieu qui nous aime, on a un Dieu d'amour. Et c'est sûr que c'est pas leur Dieu, comme, vu comment ils m'ont laissé par terre là, c'est sûr que c'est pas leur Dieu. Et je me suis rappelé que c'était Jésus, et que c'était Jésus qui m'aimait, mais ça a pris du temps pour que vraiment j'accepte ça. Même si ma mère elle me voyait comme ça, moi ça a vraiment pris du temps dans ma tête pour que j'accepte que ce soit Jésus qui m'ait sauvé, que ce soit Jésus qui a fait que je me suis levé, que j'ai pas eu un truc grave parce que j'aurais pu mourir, parce que la poubelle a quand même explosé dans ma tête. C'était une vraie poubelle, une grosse poubelle. Et elle a vraiment explosé dans ma tête. J'aurais pu avoir le visage cramé, j'aurais pu perdre toutes mes dents, j'aurais pu mourir, être dans le coma. Mais il m'a donné qu'un petit trou que personne ne voit aujourd'hui. Ça, sauf les gens qui me connaissent, mais il n'y a personne qui le voit ce trou. Personne ne voit cette cicatrice. Il n'y a que moi qui la vois. Et je me suis rendu compte de ça. Je me suis rendu compte que c'est Jésus qui m'aimait. Et cette phrase, elle tournait toujours dans ma tête. T'es toujours en vie aujourd'hui, c'est pour quelque chose, t'es toujours en vie, Jésus il t'aime, Jésus il t'aime. Mais j'arrivais pas à accepter. Et tout mon entourage croyait que j'étais musulman, parce que je leur ai dit ça. Je leur ai dit que j'étais musulman, mais moi je connaissais rien sur l'islam. À part, j'étais là que pour le style en vrai de vrai. Et un jour, c'était le nouvel an, 31 décembre 2023, on va dans la chambre de ma mère pour prier. Parce qu'on voulait recommencer l'année sur des bonnes bases en famille. Et on prie, on prie, on prie. Et moi, je me souviens de ce qui s'était passé. Je demande à Dieu, Seigneur, je sais que c'est toi qui m'as aidé. Seigneur, réponds-moi, Seigneur, Seigneur, réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. On a passé du temps ensemble, on a prié, on a fini ça. Et moi, je voulais vraiment qu'il me réponde. Je vais dans ma chambre, je continue à prier. Seigneur, réponds-moi, 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 réponds-moi. Et là, dans ma chambre, je sens une présence chaude. Vraiment, il faisait chaud dans ma chambre tout d'un coup. C'était chaleureux, j'avais jamais senti ça. Et là, tout d'un coup, je me mets à pleurer. Je demande pardon au Seigneur. Pardon, pardon, pardon pour tout ce que j'ai fait. Pardon pour le temps que j'ai perdu. Pardon d'avoir dit aux gens que j'étais musulman. Pardon d'avoir perdu du temps. Et là, je pleure. Et je finis de dire pardon. Et je me sens léger. Comme si j'étais sur la lune. Je pense que je pouvais sauter et toucher le plafond. Vraiment, j'étais léger, vraiment léger, léger, léger. Et je me rendors. Je me lève le lendemain. Et j'ai pris un choix. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus ce jour-là. C'était le 1er janvier 2024, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus, mais j'avais plein de doutes. Je me suis dit, imagine, j'ai plus d'amis, imagine, plus personne ne veut me parler. Mais au final, j'ai enlevé tous ces doutes et je les dis quand même à tout le monde. Et au final, personne ne l'a mal pris. Deux, trois gens l'ont mal pris, mais moi, je m'en fous. Je sais très bien tout ce que Jésus a fait pour moi et ça vaut pas ces gens-là. Ça vaut vraiment pas ces gens-là. Ceux qui m'ont laissé par terre, de toute façon, c'est pas grave. Tout ce que Jésus a fait pour moi, c'est 1000 fois mieux que tout ce qu'ils peuvent me donner. Et vraiment, Jésus, il a fait beaucoup de choses dans ma vie dans cette année 2024. Il m'a donné une prophétie. J'ai pu avoir le brevet grâce à lui. Parce que vraiment, à l'école, je faisais n'importe quoi. J'étais tout le temps viré. Et ma moyenne, elle commençait à monter un peu petit à petit en troisième. Je commençais à être calme. Je me suis pas fait, enfin, je me suis viré une fois au début de l'année, mais après, on n'a plus attendu à parler de moi. Vraiment, j'étais calme en troisième. Même moi, j'avais remarqué que j'avais changé. Et vraiment, j'ai reçu beaucoup de choses dans cette année, mais j'ai aussi eu des bas, des hauts et des bas. C'est normal. Quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est la guerre entre le royaume des cieux et le royaume d'enfer. Donc c'est normal que j'ai eu des bas aussi, mais c'est pas grave. Jusqu'aujourd'hui, je suis là avec Jésus et je suis toujours en cours d'assimilation avec Jésus. On ne peut jamais dire qu'on est parfait. Du coup, je continue et voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de sceller mon alliance avec Jésus et puis voilà.